ndax point de presse bi def nañu ko daaw defaat nañu ko ren pour fàttali état Sénégal gouvernement Sénégal ndax président Macky Sall dafa ñëw ngaay 2014 def journée l'artisanal comme ni mu ko defee ci élevage def ko ci yenn ministères yi ci des ñu du ko fàttali ndax dafa waxoon ngaay bi mu 2014 bi mu ñëwee ngaay pour 2 ans yu ne dinaa ko def te boobu la mujj ñu du ko fàttali état bi bu baax di ko fàttali ministre de l'artisanat di ko fàttali gouvernement bi bu baax xam ne lu ñor artisan yi la aussi ndax li ñu def daaw defaat nañu ko pour fàttali état bi duna bëgg journée bi ñu continuer ko de ko néew ma ngaa leen koy def am def ko partout Sénégal yi fu ñu ko def ko def ko fa te loolu lu ñor artisan yi la lu ñu bëgg la te ni ko laa daam waxe sànq mooy dañoo bëgg aussi Sénégal ñu def conseil local ndax ay milliards yi ñuy jël di ko jëgaani bitim réew ci der di ko indi suñu artisan yi di ko liggéey te yaakaar naa ni olof Ndiaye dina mbay ci say woom kon li ñu soxla mooy liggéey suñu deru réew mi des ci réew mi ni def ko ci conseil local ba artisan yi sénégalais ñu mën a liggéey li santaat di liggéey di ko tanari di ko tane ñu mën ciy liggéey te loolu yaakaar mooy tax réew mi développé aussi mooy tax réew mi emploi bu ñu yaakaar ci xale yi yaakaar ko ci réew mi foofu ko mën a jëlee ndax commune bu toll nii ngaay di liggéey 1600 paires par jour loolu boo ko xoolee presque ay barigo par jour te loolu lépp dañu ko jagaana ci bitim réew benn deru Sénégal nekku ci ngaay ay magasin fi kam yëpp der la def te doon ay conteneurs ñu fa ñëw wàcc fa der yi te der ay chute la kon yaakaar li ñu ñor mooy fexe ba conseil local bi ñuy wax ci réew mi ñu commencé ko ci suñuy tanari voilà suñu ko defee yaakaar réew mi dina développé aussi li ñu bëgg ci réew mi dina ko am kon Simon ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm artisans yi mbokk artisans yi di sama ginnaaw yëpp ndax mooy suñu ko point de presse bi tey li ñu ñor mooy état Sénégal gestu artisans yi te gën leen da lay jàppale naam ñoo ngi jàpp woon nag dañoo bëgg mu gën cee jàpp ndax journée bi lu ñor artisans yi la. seen part yi ngeen di participer ci économie nationale ak tamit bu ñu leen jàppale woon loolee ko ci kanam la mën a egg tey ci ñun. waaw xam nga ci gàttal rek laa lay wax mooy 1600 paires par jour calcule ko paire bu ne maanaam 6000 francs pour ngaay rek laa la wax loolu boo ko seetee ay milliards la kon yaakaar suñu participation ci réew mi loolu kenn nattabli wu ko kon état Sénégal mu doon delloo si xelam fexe ba gën a doole jàppale artisans yi ba loolu ma des ci réew mi pour créer emploi mooy li am solo loolu la ñuy ñaan ci état bi. ci naka au-delà de organiser ay journées. non journée yi xam nga lii def nañu ko daaw aussi defaat nañu ko ren kon état bi ñoo ngi koy fàttali état bi mi ngi def naa ma dañoo bëgg mu gën a yokk li muy def ba artisans yi gën a gis seen bopp ci réew mi ndax am réew mënut a développé mu ko artisans yi développé ko xool réew mi mel ni Maroc xam ne Maroc développement bi yëpp mooy artisanal kon état Sénégal li ñuy wax ci ndaw ñi ñëpp ñuy dugg ci gaal yi noo war a fexe ba nu téye artisanal bi jox ko gëdaam def conseil local xool réew mi ni Burkina Faso lépp ci li presque li conseil local def lépp ci réew mi la ñu koy liggéey état Sénégal moo war a fexe ba taxaw ci loolu la ñuy fàttali état bi ko fàttali ministre de l'artisanat. Alors, en 2014, l'État du Sénégal, à travers la personne du président Macky Sall, avait lancé la journée nationale de l'artisanat. Depuis 2014, cette journée n'a plus été célébrée. Il avait dit que s'il ne pouvait pas le faire chaque année, qu'il allait au moins essayer de le faire chaque 2 ans. Mais de 2014 à 2023, ça fait 9 ans, il n'y a plus eu de journée nationale d'artisanat. Solofi a été créé depuis il y a 4 ans de cela. L'année dernière, nous avons décidé de célébrer cette date, de la rendre aux artisans. C'est la raison pour laquelle on a fait venir le président de Ngaye, on a fait venir Saliou Baldé Tamba, on a fait venir des artisans de la banlieue Rufisque comme El Hadj, on fait venir le père Moulay du village artisanal de Soumbédioune, Madame Diop qui est la tannerie Senta, pour parler des problématiques et pour lancer cet appel à l'État du Sénégal en leur disant le secteur de l'artisanat c'est plus de 1 400 000 emplois. 1 400 000 emplois, ils méritent le respect qui se doit. 1 400 000 emplois, je crois qu'ils méritent la considération qui se doit. Quand on est allé à Ngaye, on nous a raconté que cette année où ils ont fait la journée nationale de l'artisanat, où même Youssou Ndour est venu à soulever une paire en disant je porte des chaussures de Ngaye, ils n'ont jamais autant vendu durant cette période-là. Donc ce signal-là, il est fort. Et si on célèbre une journée comme l'artisanat, imaginons qu'on dise aux sociétés, tous ceux qui viennent ce jour-là doivent s'habiller local. Donc les gens vont passer des commandes chez les tailleurs, chez les maroquiniers. Donc c'est de l'argent qui va être dans notre économie, qui va circuler et qui va créer de la valeur ajoutée. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour essayer de contrecarrer qui que ce soit.
on discute avec les autorités. D'ailleurs, avant l'entame de cette conférence de presse, on a parlé avec le ministre de l'Artisanat, M. Biram Faye, qu'on salue au passage, qui nous a dit qu'il allait faire vraiment tout son possible pour justement continuer à célébrer, parce que l'État c'est une continuité, continuer à célébrer cette date. Et on les invite aussi le 30 décembre à la place de l'Obélisque pour une exposition pour Sargal les artisans. Les artisans vont venir des 14 régions du Sénégal, il y aura des stands pour qu'ils puissent montrer leur savoir-faire local. C'est la raison pour laquelle on essaie de célébrer cette journée, pour au moins rendre cette dignité aux artisans. Et en disant aussi qu'il faut miser sur la formation. C'est vrai que des structures comme le 3FPT font énormément, l'ONFP font énormément, l'APDA, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, il y a plus à faire parce que ces jeunes qu'on voit qui prennent les pirogues, ces jeunes qu'on voit qui vont vers le Nicaragua pour sortir du pays, si il y avait plus de formation et que ça soit mieux organisé, comme l'a dit Salih Baldé tout à l'heure, mieux structuré, ils ne risqueront pas leur vie pour aller à la recherche d'un Eldorado qu'ils peuvent avoir ici. On a une usine aussi, Senta, qui fait du cuir. Il est aussi vraiment temps d'arrêter cette exportation-là, de renforcer cette structure, qu'elle puisse elle aussi exporter dans la sous-région et qu'on puisse aussi faire vivre ce secteur-là et créer de l'emploi à travers cette industrie. Sur la question de ma consoeur tantôt, est-ce que vous avez une idée un peu de ce qui pourrait être la contribution un peu du secteur de l'artisanat, surtout ce qui évolue un peu dans les chaussures et tout, sa contribution à l'économie? Mais vous savez, regardez durant la Tabaski. Prenons l'exemple de la Tabaski. Quand on est allé rencontrer le ministre du Commerce, on nous dit que chaque année, les Sénégalais achètent en termes de babouches pour 45 milliards. Et ça, c'est les babouches déclarées à la douane. 45 milliards de francs CFA. 45 milliards, c'est 4 tanneries. 45 milliards, c'est combien de formations? 45 milliards, on peut créer une usine qui peut faire travailler combien de Sénégalais? Rien que ça. Maintenant, si vous laissez après la Tabaski, venons sur la rentrée scolaire, les sacs qui nous viennent de l'Asie. Imaginez qu'on ferme les frontières et qu'on dise non, les sacs vont être confectionnés par les artisans du Sénégal. Que Ngaï Mekhe produise tant, le village artisanal de Thiès, le village artisanal de Soumbédioune, de Ziguinchor, etc. Mais ça crée de l'emploi. Ces jeunes ne vont pas prendre des bateaux pour aller en Espagne ou je ne sais où. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, même les commerçants, on leur lance un appel. Vous prenez un commerçant qui va acheter un billet d'avion, qui va payer l'hôtel à la ville où il va acheter des marchandises, pour venir encore les vendre ici. S'il faisait la même commande auprès de nos artisans tailleurs, s'il faisait la même commande auprès de nos maroquiniers, mais on n'en serait pas là aujourd'hui. Et on n'aurait même pas besoin des grandes institutions financières pour emprunter de l'argent à gauche, à droite. L'argent reste ici, circule ici, crée de la valeur. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que l'artisanat n'est pas à négliger dans ce pays. Alors, vous êtes personnellement, en tant qu'un homme culturel, vous avez choisi de devenir un levier pour le secteur artisanal. Qu'est-ce qui vous a poussé? Ce qui m'a poussé, c'est qu'à un certain moment, vous savez, depuis 1998, on se bat politiquement. On fait des morceaux très engagés à travers le mouvement Y'en a marre, des marches, etc. C'est vrai, ça a apporté vraiment un plus. Ça a permis aujourd'hui une prise de conscience de la jeunesse. Les jeunes sont beaucoup plus politisés qu'avant. On n'en disconvient pas. Mais aujourd'hui, nous, notre principale préoccupation, c'est comment mettre sur pied la maison de l'artisanat, la maison du consommé local sénégalais. Ou si vous venez, vous avez besoin de chaussures, que ce soit des chaussures de ville ou des chaussures côte-côte comme on les appelle, vous les trouverez dans la maison. Si vous avez besoin aujourd'hui de tout ce qui est transformation, alimentation, blé, riz de la vallée, parce que ce riz qu'on mange qui nous vient d'Asie, il est plein de sucre. C'est ce qui amène beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et les Sénégalais le savent, mais on continue à manger ce riz. Alors qu'on peut pallier avec le fognon, on peut pallier avec le mil, on peut pallier avec le maïs, etc., etc., etc. Que cette maison soit vraiment une maison du savoir-faire local et du consommé local sénégalais. Pour que demain, quand nos enfants vont nous demander qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays, on ne va pas dire qu'on faisait juste que des marches ou que de nous casse. On va pouvoir toucher quelque chose et montrer que voilà la valeur ajoutée. Aujourd'hui, moi, tout ce que je porte de la tête aux pieds, c'est fait par ces artisans. C'est Ran Style qui est ici, qui m'habille. Partout où on va, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, partout. Et
Eux, ils font d'énormes commandes quand ils nous voient porter certaines chaussures. Ils font des commandes de chaussures. Mais c'est à ça qu'on appelle les Sénégalais. Si aujourd'hui, chaque Sénégalais se disait, c'est pas que les vendredis que je vais me mettre en habit traditionnel, mais que je vais le faire 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine et que je vais m'habiller chez l'artisan de mon quartier, ça crée de la richesse. C'est à ça qu'on appelle les Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis dans ce combat-là, parce qu'on sait que ça peut développer ce pays. L'émergence dont on parle peut passer par l'artisanat et c'est possible. DK TV mooy Dakar TV people. man Niakharañ Lo aka Faramareen Music maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan DK TV. yes I Wally Ballago Seck bi connecté wu ci DK TV people ah. waaw man El Hadj Bilal Koutia damay seetaan DK TV. pour yu am solo. Ngaaka Blindé maa ngi seetaan DK TV. Dip Doundou Guiss DK TV. Malom Zodal maa ngi seetaan DK TV. léegi ma liggéey li mu ngi DK TV way dina ko seetaan waay voilà. yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV. connecté wu leen.